Une double contrainte désigne l'ensemble de deux consignes émises en même temps, mais qui s'opposent complètement. Et tiraillée entre les deux ordres contradictoires, la victime, elle est paralysée. Alors je vous donne des exemples pour bien illustrer ce concept. Soit un grand, mon petit. Voilà. Donc d'un côté, on a soit un grand, une injonction, un ordre, soit un grand, et de l'autre côté, on a mon petit, où on demande à l'autre d'être son petit. Quelqu'un qui vous dit à l'instant, reste près de moi, et puis quelques secondes après ou quelques minutes après, vous dit, ah mais t'es toujours dans mes pattes. C'est l'art de rendre fou. Il y a un légionnaire romain qui est avec un autochtone, et le Corse lui dit, mais quoi, tu n'aimes pas ma sœur? Si, j'aime beaucoup votre sœur. Quoi, tu aimes vraiment ma sœur? Le légionnaire romain est perdant, puisque le Corse va lui tomber dessus dans les deux cas. Dans le cas de la cravate, la mère offre 2 cravates à son fils. Le fils arrive avec le premier jour avec la cravate bleue. Elle lui dit, ah mais tu n'as pas mis la rouge, tu n'aimes pas la rouge, tu n'aimes pas la bleue, tu n'aimes pas les cadeaux que je te fais. Mais alors s'il vient avec la rouge, elle lui dit exactement l'inverse. Donc quelle que soit la cravate qu'il met, il est toujours perdant dans un certain sens. C'est vraiment ça la double contrainte. On est dans une situation qui est intenable. Comment ça fonctionne? Eh bien, à la base, on va faire preuve d'initiative. Le problème, c'est que ils ne seront jamais satisfaits de ces initiatives, et donc au bout d'un moment, on va se dire, bon ok, mes initiatives ça lui convient pas, alors je vais lui demander ce que lui il veut clairement, je vais lui demander qu'il me donne ses ordres, et je vais obéir à ses ordres. Donc à ce moment-là, on va se mettre sous sa volonté, on va lui obéir. Donc déjà à partir de là, il a une certaine emprise. Mais le pire, c'est que ses ordres ne seront pas clairs, il aura des ordres flous, et en plus, comme on l'a vu, il va utiliser la double contrainte, donc ses ordres seront contradictoires, et ça va entraîner ce sentiment de chute qu'on a vu à l'instant, et on va se sentir de plus en plus piégé, et de plus en plus mal. La personne se retrouve comme un lapin dans les phares d'une voiture. Je ne sais plus quoi faire. Il m'a dit de faire ça, mais si je le fais, ça lui plaisait pas. Donc est-ce que je dois le faire ou lui déplaire et bloqué par, bien sûr, de manière paralysée psychologiquement, par les doubles contraintes qu'utilise sans arrêt le pervers, sans arrêt. Et le pervers narcissique use et il abuse de cette technique, et c'est très difficile à repérer pour la victime. La double contrainte, c'est quelque chose que les manipulateurs utilisent beaucoup, et ils l'utilisent en particulier pour nous mettre sous leur emprise. Soi-même, si on est pris dans une situation de double contrainte, ou si un groupe social est pris dans une situation de double contrainte, il faut essayer de démasquer ce mécanisme. Et en le démasquant, on peut le désamorcer. Une chose que vous pouvez faire, c'est simplement de vous autoriser à désobéir à cette personne, de vous autoriser à désobéir, et donc d'accepter simplement l'idée que vous ne réussirez pas à satisfaire cette personne-là. Clairement dire, mais écoute, ce que tu me demandes là, c'est irréalisable, puisque que je fasse l'un ou que je fasse l'autre, ben, je suis perdant. Donc on va soi-même dénoncer le mécanisme de double contrainte. Donc c'est vraiment passer à un niveau méta et de montrer en quoi l'injonction paradoxale de la double contrainte est paradoxale.